Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, ravi de vous revoir après quelques mois d'absence. J'espère déjà que le son est meilleur, parce que vous m'avez dit que tes vidéos elles sont sympas, c'est pas mal structuré, mais le son il n'est pas terrible. Donc j'espère que c'est beaucoup mieux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si j'ai pris des bras depuis ces mois d'absence, hein. J'ai continué à m'entraîner bien sûr. Le premier qui me dit que j'ai perdu des bras, hop hop hop, hein, attention, hein. Et donc je suis resté quand même si je faisais plus de vidéos, je suis resté quand même à l'affût de l'actualité, hein, comment faire pour améliorer ses performances sportives, comment aussi améliorer sa longévité, hein, c'est toujours le but, hein, à la fois être performant, mais tout en augmentant sa durée de vie, sa longévité. Et justement, je voulais parler d'une chose, hein, d'une remise en question, et bien sûr avec des informations importantes. C'est venu d'un pote qui me disait, donc il m'excuse hein, si c'est pas exactement les mots utilisés, mais dans le fond, c'était son message. Il me disait, parce qu'il a plus de 50 ans, en gros, il a toujours le mindset, hein, il a toujours l'envie de progresser, il a toujours l'envie d'apprendre, il a toujours cette volonté de faire et en restant discipliné, en s'entraînant avec intensité et régulièrement. Sauf que patatras, comme il a plus de 50 ans, frustration, son corps ne suit plus, hein, des petits bobos à l'épaule, au genou, au dos, etc. Et c'est vrai que moi c'est un peu pareil, hein, là tu vois, je voulais me retrouver des bonnes performances au squat, développé couché et soulevé de terre. Développé couché et non, justement développé couché ça va pas, je vais en revenir. Mais soulevé de terre et squat ça va, ça progresse bien. Mais c'est vrai que par contre le développé couché, comme d'habitude, dès que j'arrive avec des barres à 100 kg en série, j'ai mon épaule gauche qui fait des siennes. Tu vois, c'est assez frustrant, tu vois, se dire, passer à un âge, tu as toujours ton physique qui te rattrape, tu vois, c'est très frustrant parce que, en plus, du coup, plus ça va, plus tu te limites, donc moins tu fais de choses, moins tu kiffes, hein, moins tu rêves, hein, finalement, moins tu arrives tu as de capacité à rêver. Et est-ce que c'est une fatalité? Je veux dire, est-ce que passer un certain âge, en gros, courir, on oublie, ça va être du vélo pour prévenir, pour que ça soit moins intense pour ses genoux. Et en gros, passer 60-70 ans, bon, ça sera pétanque apéro, on n'aura pas mieux, on ne pourra pas faire autre chose, tu vois. Et en même temps, tu lis des bouquins comme David Goggins, je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un bouquin, il est pas mal, franchement. J'ai aucun lien financier avec David Goggins, hein, mais j'ai trouvé son bouquin assez intéressant. Et toi, un coup, dans son bouquin, alors pareil, si c'est pas exactement le mot près, mais toi, il explique que un soir, il est à la salle de muscu, il fait une séance de fou au niveau des pecs, au développé couché avec des barres à 100 kg, avec du squat à 140. Quoi, le gars, il fait pecs, jambes dans la même séance. Déjà, toi, on fait ça, on va avoir du mal à se remettre. Et donc il fait dodo et après il va courir 24 heures. Je sais plus, je crois qu'il ne court pas exactement 24 heures, mais même, on va dire, il dépasse 20 heures de course. Waouh! Comment tu fais ça, quoi? Ouais, je fais ça. Toi, déjà, je fais une séance pec, pec, jambes. Je suis déjà un peu dans le mal. Le jour d'après, allez, s'il faut aller courir, tu cours quoi? 1 heure, 2 heures, quoi? 3 heures, mais tu vas pas courir 20 heures, quoi. Donc c'est vrai que tu t'arrives au constat suivant, c'est tu vois, passer à un certain âge, est-ce que c'est obligé qu'on ait des blessures d'usure qu'on n'avait pas quand on était jeune? À la limite, quand on est jeune, on a des blessures d'accident, tu vois. Au basket, souvent, j'ai des problèmes à la cheville parce que le côté classique, tu retombes sur le pied d'un joueur, ta cheville, elle bascule, super, bonjour l'entorse. Mais sinon, tu n'as pas de problème d'usure. Et aussi, donc, tu vois des gars comme David Goggins ou d'autres personnes qui font des trucs de fou. Et toi, dès que tu essayes de dire je vais m'entraîner plus dur, je vais faire plus dur, etc., le corps il lâche. Bon. Alors bien sûr, il y a la génétique, ça je suis d'accord, hein, on ne va pas non plus se voiler la face. Il y a une part génétique, mais toi j'ai envie de croire un peu comme Magic Johnson quand il dit le travail est supérieur au talent. Toi j'ai envie de me dire quand même, ok, on n'est pas David Goggins, mais est-ce qu'il y a quand même moyen qu'on fasse une séance pec-dos et qu'on s'en remette de façon convenable? Et c'est là que j'ai envie de penser, de croire, parce qu'on ne sait pas tout. Et moi, j'en sais encore moins parce que déjà, on n'a pas tout découvert et de tout ce qu'on a découvert, je suis loin de tout savoir. Mais donc, j'ai envie de quand même croire que peut-être qu'on passe à côté de quelque chose et notamment, on s'est rendu compte avec justement des études scientifiques
qu'avant, il y avait certains phénomènes qui étaient irréversibles, hein, c'était impossible de faire machine arrière, notamment les poils blancs. Bon, moi, ça ne me dérange pas trop, j'ai l'impression que ça me donne un côté Georges Clooney. Bon, j'espère plus Clooney que clown, mais bon, voilà, non, je trouve que bon, moi, ça va, je le vis assez bien, les poils blancs. Mais en tout cas, il y avait des personnes qui avaient des poils blancs et des cheveux blancs. Et normalement, c'est irréversible, hein, une fois que tu as des poils blancs et des cheveux blancs, il n'y a pas de machine arrière. Et bien si, il y a des personnes qui arrivent à faire que leurs poils redeviennent colorés. Alors sans colorant, de façon naturelle, leurs poils repoussent colorés. Et idem au niveau des rides, qu'il y aurait des personnes qui arrivent naturellement, toujours, hein, je ne parle pas d'injection, etc., de façon naturelle, à avoir leurs rides qui s'atténuent, voire qui disparaissent. Quand même fantastique, toi. Et on voit aussi donc des athlètes de plus de 80 piges qui continuent à faire des pompes, des tractions. J'avais vu un Irlandais de 80, je crois de plus de 90 ans qui faisait du rameur de façon très performant. Et justement, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec les télomères? Alors, s'il y a des spécialistes des télomères, je vais simplifier. Donc, m'en voulez pas, hein, pas besoin de me mettre dans les commentaires. Oui, c'est extrêmement simplifié, je le sais, c'est mon concept de ma chaîne. Moi, j'aime bien simplifier les choses. En gros, les télomères, on pourrait dire que c'est un indicateur de vieillesse. En gros, tes télomères, plus ils sont longs, plus tu es jeune et plus ça va, et plus ils raccourcissent, plus ça craint. Et justement, on s'est rendu compte de certaines choses concernant ces télomères, c'est que, eh ben, ils raccourcissent pas forcément de la même vitesse. Hein, on peut ralentir justement ce raccourcissement, parce que je ne suis pas non plus en train de vous vendre l'immortalité. Oui, bien sûr, on vieillit, mais est-ce qu'il y a moyen de vieillir sans être usé, hein, c'est-à-dire en restant quand même en forme? Donc, ce raccourcissement de télomère, il peut être ralenti. Et aussi, on s'est rendu compte que dans certains cas, même, on pouvait rallonger ces télomères. C'est-à-dire, oh, ils sont raccourcis, mais ce n'est pas irréversible. Ils peuvent aussi se rallonger. Et notamment, on s'est rendu compte de quoi? Qu'est-ce qui fait que vos télomères sont plus ou moins courts ou quoi, ils se raccourcissent de façon plus ou moins ralentie? Bah, comme d'habitude, hein, l'alimentation. Parce que vous avez une alimentation saine, équilibrée, riche en antioxydants et aussi en oméga 3, bon, sans tomber dans les extrêmes, bien sûr. Idem pour le sport. Est-ce qu'il y a moyen, donc plus on a une activité physique et sportive régulière de façon adaptée, mieux c'est. Il y a aussi le sommeil, hein, quantité et qualité. La gestion du stress et des émotions, bon, ça c'est pas facile. Et aussi les gens qui vous entourent. Est-ce que vous êtes entouré de relations sociales réjouissantes ou au contraire, est-ce que vous êtes entouré de personnes qui vous mettent plutôt des bâtons dans les roues pour votre réussite? Bref, où je veux en venir, c'est que je trouve que c'est très positif parce que, voilà, moi je vous pose la question, moi en tout cas, c'est pas du tout mon cas. Est-ce qu'on peut dire, bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que je suis pas malheureux comme garçon, ça va, j'ai un toit sur ma tête, mon frigo il est rempli, j'ai quand même un super entourage autour de moi, donc ma vie quand même va bien. Mais est-ce que je peux dire que je gère tout parfaitement? Notamment en termes de récupération. Est-ce que j'optimise ma récupération? Bah, je pense pas. Tu vois, je veux dire, notamment, tu vois, les sportifs de haut niveau qui ont quand même des blessures, bah, pourtant, ces sportifs de haut niveau, donc ceux qui sont le plus chouchoutés, ils ont un coach physique, ils ont un coach mental, ils ont un nutritionniste, ils ont un kiné, ils ont un ostéo, ils ont un machin, ils ont un truc, ils ont des prises de sang pour checker justement les différents indicateurs. Bref, et malgré ça, ils ont quand même des blessures. Et nous, sportifs amateurs, parfois on a un coach physique et un nutritionniste, mais c'est rarement on dépasse ce stade-là, tu vois. Est-ce qu'on peut dire, toi, qu'on maîtrise tout, toi? Et ben, je pense pas. Toi, notamment, je pense que toi, quand 20-25 ans, je pense que je suis pas arrivé à mon prime parce que oui, clairement, j'aimais bien faire la fête. Des fois, il m'arrivait de fumer des cigarettes. J'ai toujours eu tendance à me coucher tard. Hein. J'aimais bien me coucher tard. Des fois, la malbouffe, les machins. Gestion des émotions aussi. Hein. Quelqu'un d'assez stressé, d'assez anxieux, donc ça aide pas en termes de récupération. Bref, toi, sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de partir, rester sur le complément alimentaire, parce que je reste persuadé que des bons compléments valent mieux qu'une mauvaise carence, mais d'ouvrir un petit peu le champ d'action, parce que tu vois, est-ce que, toi j'ai 45 ans, mon pote il a plus de 50 ans, est-ce que du coup ces blessures d'usure, est-ce que c'est inévitable, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait mal? Notamment, je pense,
surtout en termes de récupération, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour avoir une récupération optimale pour pouvoir encaisser des entraînements aussi répétitifs, aussi intenses? Parce que alors, du coup, c'est quoi? Il faut faire moins d'entraînements moins intenses ou est-ce qu'il y a moyen de trouver justement des solutions pour améliorer notre récupération? Et toi, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de partir. C'est de se dire, ne tombons pas dans la fatalité. Je pense qu'il y a quand même des moyens. Alors bien sûr, on ne va pas retrouver notre prime de 25 ans, on n'aura pas autant de cartes qu'il y a 25 ans, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de mieux les jouer ces cartes, tu vois, de justement de profiter de ce qu'on appelle la maturité. Bon, c'est pas gagné, hein, mais on va essayer justement de gagner en maturité, en réflexion et justement de vous communiquer des informations qui va d'avoir une meilleure alimentation, d'améliorer la qualité du sommeil, notamment via les compléments alimentaires et des habitudes. Bon, j'espère qu'en tout cas, cette remise en question après 40 ans, vous êtes assez d'accord avec ce que je raconte. Après, vous avez le droit de débattre, hein, justement. J'ai envie de aussi partir dans un côté très débat sur cette chaîne, d'échanger, de débattre. Je pense que c'est cool d'avoir un peu des sons de cloche de différentes personnes. C'est toujours cool. Et n'hésitez pas aussi à proposer des thèmes. Alors j'ai déjà des thèmes de vidéos en tête, mais bon, je suis preneur, hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao!